Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo. Salut Andrés. Hello tout le monde. Un collector, vidéo collector d'un cinéma un peu à part, d'un cinéma pudique, d'un cinéma pour certains presque même, ou en tout cas à une certaine époque, interdit. Il s'agit du film La Clé, vous l'aurez compris, film érotique de Tinto Brass, film réalisé en 1983 avec la sublime et superbe Stefania Sandrelli. Alors, je ne sais pas si sur la chaîne YouTube, on prendrait le risque de... Enfin, j'ai vu un tout petit peu sur la chaîne, il y aurait la bande-annonce sur YouTube, donc... Oh, an empty glass. That'll never do. Oh, look. Sorry. Excuse me. Mother. Are you all right, Senora? Teresa. No, it's nothing. Nothing. Forgive me. I'll only be a minute. Excuse me. Mommy, you all right? Mother, answer me! Mommy! Daddy! Laszlo, hurry! Mother's fainted! Don't worry, I called Daddy and told him. Sweet and condescending, as if the scene over the photos never happened. Was she aiming at something? Oh Dio mio, sta per piovere. Ma se c'era il sole? La primavera! It's a good thing Laszlo brought along an umbrella. Oh, hello. What a nice surprise. Oh Dio mio. Vienta dal musetto fresco, ti guarderà, ti parlerà. Arriva chiamare. We'll be safe behind those bushes. Come. Each time that nonchalant way of his made my heart quiver. Come with me. If you behave, I'll show you something. I bought them today. They say if the war comes, we won't be able to get them anymore. Almost brazenly. Nino had always read my diary, though he pretended to ignore it. Why did he mention it then? A way of saying there was no longer any reason for pretending. Inside the coffin, I put the diaries and the photographs. It's our secret, Nino. Au cas où, je vous fais quand même la petite lecture ici à l'arrière. En même temps, je le supervise, ce Digibook. Je vous fais un peu la lecture, un peu des critiques du film. Le chef-d'œuvre de Tinto Brass, surnommé Il Professor, qui veut dire en italien le professeur et non pas le maître, comme on le dit ici, le maître incontesté du cinéma érotique italien. Dans sa carte de visite, il maîtrisait plutôt
bien le cinéma érotique avec des titres comme Salon Kitty, Caligula ou Miranda. Moi, Caligula, personnellement, je l'ai vu avec mes potes. Moi, aucun des trois. On a bien rigolé. C'était franchement un film... les orgies romaines, c'est le cas de le dire. Je vous fais un peu le synopsis, déjà que j'y suis, puisqu'Andrés me posait la question, on dit, Joachim, est-ce qu'il y a une histoire? J'ai dit, ouais, ben, rassure-toi, c'est un film érotique, c'est pas du X. Hein, donc, Venise, Venise, début 1940, alors que l'Italie se prépare à entrer en guerre auprès du Troisième Reich, Nino Roll, un aristocrate libertin d'âge mûr, ne parvient plus à satisfaire sexuellement Teresa, cette épouse qu'il aime aussi passionnément qu'au premier jour. Tandis que son mari note ses fantasmes dans un journal intime, Teresa dissimule de moins en moins bien son attirance grandissante pour Laszlo, le fiancé de sa fille. Bravant interdit et tabou, la belle quadragénaire, ben elle fait quand même moins que 40 ans hein, dans la photo, entame une relation avec son futur gendre. Bon, on est en plein drame familial, donc un film magnifique à l'image de sa somptueuse héroïne. Ben ouais, on vient de le dire, c'était un peu les gros titres à l'époque de Sens Critique, un film qui dure 111 minutes. L'image de face, ben, ils reviennent quand même sur le produit avec Master Haute Définition, le chef-d'œuvre du cinéma érotique italien de Tinto Brass, version intégrale non censurée, super important. Hein. En Italie, ben ouais, forcément à l'époque, c'était censuré, oui, même en 1983. Livre de 60 pages écrit par Olivier Père. Et présentation du film par François... Guérif, Ouais. c'est ça. Interview de Tinto Brass, ça c'est plutôt intéressant. Tirage limité à 1500 exemplaires. L'image de face, ben ouais, elle prend toute l'affiche. Elle est superbe. Stefania Sandrelli, magnifique. Le charme italien à l'état pur. À l'intérieur, 2 galettes, le Blu-ray, le DVD. Niveau sérigraphie, on en revient tout de suite. Et puis tu as et vous avez ce fameux livret de 60 pages, assez bien documenté. Alors je regarde un peu, hein. Elle est superbe, hein. Bibliographie sélective, non, qu'est-ce que nous avons? Voilà, Stefania Sandrelli, l'absolu naturel. Des images de tournage, la clé et la censure italienne, il nous raconte un peu le pourquoi du comment. Plein de photos de tournage. Franchement, donc la clé, l'œuvre maîtresse, j'y arriverai, de Tinto Brass. Bref, je passe le précieux objet à Andrés et on se retrouve juste derrière pour la conclusion de la vidéo.
voilà, Andrés, pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est une belle petite édition Digipack. Mieux travaillé que certains Ouais, autres titres. exactement, notamment sans aller chercher plus loin la semaine dernière avec le film La Baleine. La hein. Baleine, Donc ouais. c'était un simple boîtier plastique amarré avec La galette avec Blu-ray, la galette Et Blu-ray c'est tout. dedans. Ben ici on a le DVD, on a un beau petit livret, DVD, Blu-ray. livret de 60 pages. Et puis pour un film de 1983, on dirait pourquoi pas le 4K. Bon, le 4K 1983 et puis bon là c'est peut-être pas... Ça aurait été bien, à la rigueur. Mais bon, C'est DVD et Blu-ray, c'est ça? DVD et Blu-ray, Ouais, pourquoi pas, enfin, passer. Mais bon, est-ce que sur ce genre de cinéma, oui, quand même, sur certains films. C'est toujours un plus, hein, Ouais, c'est toujours un plus. Après, voilà, le film est tellement date tellement, et puis je ne sais pas si ce serait assez aisé, surtout à combien ça reviendrait. Faudrait à le faire. Ouais. à le faire, faudrait voir combien ils vont en vendre. En tout cas, je veux C'est dire. limité, ça. Ouais, à 1500 exemplaires. Hein. Ouais. En tout cas, je veux dire que ce genre de cinéma, à défaut d'autre chose, il plaira à certaines personnes ou pas, mais pour nous, les collectionneurs, quand ils te sortent un titre assez important de ce genre-là, ils mettent les petits plats dans les grands, parce que j'ai une édition, on vous montrera ça peut-être une autre fois dans les collectors d'antan, hein. Une édition du premier film Emmanuel, je t'avais montré toi-même. Oui, j'avais vu le t'avais- packaging. Il y avait une affiche, non? Il y avait une C'était quoi? affiche, même un jeu de photos, je pense Un qu'il y avait jeu de dedans. photos, Ça ok. serait bien qu'on revienne sur cette Il y a édition. moyen de voir. Ouais, en tout cas, peut-être pas tout de suite sur cette édition-là, mais en tout cas sur ce genre de cinéma, le cinéma érotique, le sexe tout court. Au cinéma, on va y revenir le mois prochain, puisque Andrés et moi, ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle, au début avec un petit sourire de coin, et puis on s'est dit non, écoute, il n'y a pas de raison, il y a des cinémas, encore figurez-vous, des cinémas qui fonctionnent à Bruxelles, destinés à ce cinéma-là. Des projections, à des films de ce genre-là. À des films, et donc Andrés et moi avons pris la caméra, on a été à la rencontre de ces D'un cinémas. des derniers, je pense aussi. Je pense que c'est un des derniers qui, en tout cas à Bruxelles, c'est un des derniers qui tourne. Fonctionnel. Ouais, qui Et, tourne. oui, et bon franchement, même si c'était pas, c'est même très difficile, c'était pas facile à filmer. Je te dis rien pour le montage, tu vas rigoler. Mais bon, on a été agréablement surpris parce on est tombé sur le papa du directeur de ce cinéma-là qui s'occupe entre autres du cinéma en question. L'entrée, ticketing et compagnie. Et il a refusé d'être De te filmer, Ouais. quand même. quand même pas mal. Mais Hein. il m'a laissé un peu enregistrer à gauche, à droite. Bon, Ouais. j'ai filmé ce que j'ai pu, évidemment. Vous imaginez, il y a des gens, il y a des personnes, on va pas... on va pas- Il faut vraiment être très discret parce que c'est un cinéma qui. On en parlera ça dans la vidéo, je pense. Non, mais franchement, on peut pas filmer ce qu'on veut comme on veut Non, dans pas ce là, genre pas là. d'endroit. Voilà. Et à défaut d'autre chose, il a passé une grosse partie de la matinée avec nous à nous parler un peu de tout cela. On a plein d'anecdotes à vous Ouais, raconter. On vous racontera tout Et ça. puis on reviendra après cette vidéo-là, peut-être avec le reste de l'équipe pour parler de ce cinéma-là, avec peut-être Pedro qui est d'une autre génération. Ouais. Moi, j'ai pas du tout connu ça. Enfin, c'est la première fois que j'entrais dans ce genre de cinéma. Non. Toi, t'as connu un peu ou la fin du ça? Moi, j'ai connu ça notamment dans les vidéoclubs, et je peux ok. vous assurer que si en 1983, le film de Tinto Bratt était censuré, ça ne m'étonne pas parce que en Belgique, fin des années 80, c'était... Fin des années 80. Fin des années 80, j'ai connu les plus anciens d'entre vous s'en rappelleront, la fameuse farde, quoi. Ok. On laisse Donc, ça pour la vidéo. on laisse ça pour la vidéo. Donc, likez déjà celle-ci, ce collector, s'il vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, notamment pour ne pas rater cette prochaine vidéo consacrée au monde du sexe au cinéma, qui arrive donc le mois prochain. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt. N'oubliez pas de commenter, j'adore vous lire. Ciao, ciao!
Bye.